Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août pour nos amis les scorpions. Alors, un tirage un peu plus simplifié avec l'énergie extérieure qui est celle du diable. Ensuite, nous avons votre énergie, vous, ce dont vous avez besoin en ce mois d'août pour avancer dans votre vie. Ensuite, le défi qui sera à relever. Ce qui va vous aider. Et en fin de mois, la conclusion, ou si vous êtes arrivé à faire ce que vous deviez faire, ce qui se réalisera en ce fin de mois. Ensuite, je dévoilerai ces deux autres cartes, des petits messages de l'oracle des astres. Alors, déjà pour l'énergie extérieure du diable, cela nous parle évidemment de liens, d'attachement que vous avez à certaines addictions, certaines choses pas trop, on va dire, entre guillemets, pas très catholiques. Non, mais après, plus simplement, là, le diable vous fait prendre conscience, peut-être de vos faiblesses, et là pour vous montrer que peut-être que vous avez quelques, on va dire, faiblesses, quelques tentations qui sont là, qui sont faciles, en fait, le peu que, par exemple, vous avez de l'argent qui arrive, ou pour d'autres, tentations, on va dire, physiques d'autres personnes, ou voilà, ça peut être vraiment, ça peut parler de plein de choses dans la vie, même de la nourriture, en gros. Donc là, ce diable, en ce mois d'août, vient vous parler de ses faiblesses, qui peut-être qu'on vous demande justement d'y prêter un peu plus attention, et que si vous souhaitez évoluer dans votre vie, il y a peut-être certaines choses à essayer de maîtriser. Donc, est-ce que c'est des tabous, de l'argent qui est tabou pour vous? Est-ce que c'est tout ce qui est sexuel, amour, ou est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que voilà, ça peut parler à beaucoup de monde pour beaucoup de choses différentes, tellement c'est vraiment, tout peut être un tabou pour quelqu'un. Donc, ça vous demande en fait que, malgré tout ça, d'essayer de voir et de relever le défi en fait de maîtriser en fait ce tabou. Ça peut aussi évoquer une rentrée d'argent, mais justement, et la rentrée d'argent qui est soit pas très catholique, soit une rentrée d'argent qui va vous donner la tentation de très vite dépenser. Ça peut aussi vous parler de contrats ou de promesses très prometteuses, mais justement aussi d'y faire très attention et d'étudier vraiment de près afin de ne pas d'être trompé par ces, comment dire, cette proposition alléchante, on pourrait dire. Donc ça peut aussi parler de quelqu'un qui vous drague, qui vous fait vraiment une proposition, mais vraiment qui vous promet monts et merveilles et qui en fait, voilà, vous ne savez pas qui elle est cette personne. Donc le diable peut aussi conduire aussi bien à la fortune comme à la ruine. Voilà, dans tous les domaines confondus. Donc voilà, en gros, un peu ce que l'énergie extérieure qui pourra, j'espère, vous aider. Ensuite, nous avons dans votre énergie ce dont vous avez besoin de... Ce que vous avez besoin peut-être de commencer, de mettre... quelque chose que vous avez soit besoin de changer, soit voilà, pour évoluer. Et là, ça parle du page de Pentacle. Et pour moi, je pense que vous avez des idées au fond de vous, vous avez quelque chose, puisque le page, c'est quand même quelqu'un qui découvre. Est-ce que vous découvrez justement l'argent? Est-ce que vous découvrez un nouveau travail qui est très enrichissant ou financièrement qui paye très bien? Vous voyez, et vous découvrez en fait ça, et soit avec le diable, vous pouvez flamber, en gros. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais là, en fait, ça vous demande en fait de maîtriser vraiment ceci, cette soit investir l'argent que vous allez avoir, parce que ça parle de rentrée d'argent avant tout. Bien investir, bien réfléchir avant. C'est ça, le page de Pentacle, il apprend à maîtriser tout ça, en fait. Donc après, à vous de voir, selon ce qui vous parle le plus. Le puits parle aussi, justement, de connaissance de soi.
de retour à la source, d'aller puiser au fond de soi quelque chose. Et le page de Pentacle parle aussi quelque part que vous avez quelque chose de gardé au fond de vous, quelque chose d'inexploité, et que vous n'osez peut-être pas exploiter. Et là, en fait, le pluie, il parle d'aller le chercher, justement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau, vu qu'il y a quand même, avec le monde, qui est la fin d'un cycle et le début d'un autre, avec la lune, qui parle aussi de profondeur de soi, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle chose à entreprendre pour évoluer dans votre vie? À voir. Donc ça parle aussi, le page peut aussi parler que vous avez quelque chose qui est comme enchaîné à votre pied, une sorte de boulet du passé. Est-ce que ce sont peut-être des erreurs que vous avez déjà fait? Parce que bon, en plus le diable, c'est aussi les chaînes. Ou quelque chose que vous gardez comme un trésor et qui est non utilisé. Donc ça peut être un potentiel justement pour gagner plus d'argent. À vous de voir. Mais là actuellement, pour l'instant, vous ne l'avez pas utilisé, ce potentiel. Et avec le pluie, on vous demande d'aller au fond des choses et vraiment, vraiment essayer d'aller rechercher ce que vous avez peut-être oublié, peut-être, je sais pas, une envie, un métier, quelque chose qui vous permettrait d'évoluer. Ensuite, dans le défi, nous avons le roi d'épée. Donc ça peut parler soit de quelqu'un de rusé dans votre entourage. Donc c'est un défi ou un obstacle selon ce que vous avez dans votre vie. Et quelqu'un de stratège qui est là pour diviser, vu que c'est un obstacle, donc c'est quelqu'un qui est là pour diviser, pour mieux s'imposer. Donc avec la délivrance à côté, ça pourrait nous indiquer qu'en fait il y a quelqu'un vraiment autour de vous, ou ça peut vous concerner, vous vous auto-sabotez, mais la délivrance vous dit de casser justement, de couper ce lien, de couper cette mauvaise peut-être habitude, afin de vraiment, pour repartir mieux en fait, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc là on voit qu'il y a vraiment l'orage et les éclairs, donc c'est vraiment... vous voyez, il y a les éclairs, cet Indien a fait appel à la pluie parce qu'il a le désert, il n'avance pas. Donc peut-être pour se soulager, là on vous demande de couper ce lien, de changer en fait. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Est-ce que ça parle, vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous, parce que là l'attraction des opposés, ça parle aussi de quelqu'un qui est autour de vous, mais qui n'est pas forcément de bon augure. Donc à voir. Ça peut aussi vous indiquer que vous n'êtes pas assez autoritaire, vous êtes trop dans l'hésitation, vous ne vous imposez pas assez en fait dans votre vie. Donc votre défi serait peut-être de vous imposer, on va dire, de vous la ramener, comme ce qui est indiqué dans mon bouquin, j'aimais bien cette phrase, vous vous retenez de vous la ramener en fait. Donc essayez peut-être de vous la ramener un peu plus en fait dans votre vie, pour décider un peu vraiment contre certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. Après, ce qui va vous aider, c'est le monde. Donc là, on est vraiment à la fin et au début en même temps d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre. Est-ce que vous avez, je sais pas, une fin de travail, ça parle de fin de mission peut-être, pour ceux qui sont intérimaires. Ça peut aussi la fin de chapitre d'une vie amoureuse, vous déménagez peut-être aussi, donc ça peut aussi parler de cette fin de vie, cette fin de cycle, pardon. Ça peut aussi parler de gens qui partent à la retraite, donc c'est vraiment un tout. Ça peut aussi être un changement de vie par rapport aux enfants qui déménagent, ou vous voyez, c'est vraiment qui changent, qui vont en internat et qu'ils n'étaient pas en internat avant. Ça peut vraiment parler de choses différentes, mais c'est ce qui pourrait rapprocher le fait d'un changement dans votre vie, un état différent. Donc, après, qu'est-ce que je réfléchis un petit peu avec justement l'attraction, le 44. Et après, avec le page qui parle aussi, je vous ai indiqué,
qu'il y avait quelque chose à aller rechercher au fond de vous. Est-ce que c'est le moment justement de l'amorcer? C'est ce qu'on vous dit. Là, c'est nouveau. Le monde, c'est la fin et le début d'autre chose. Donc, peut-être qu'il est temps de changer peut-être de métier. Peut-être vous aviez une passion et que vous n'aviez jamais osé entreprendre et que là, c'est le moment. Voilà. Ça, en général, ça vous parle de ça, le monde. Aussi, le 44 indique quelqu'un autour de vous qui... Ben, ça peut être soit en amour, la séduction, les rencontres, mais attention, c'est pas forcément... ça peut être de la séduction pour des mauvaises raisons. Ça peut être aussi un magnétisme et juste une rencontre passionnelle, vous voyez, mais qui peut très vite s'estomper. Surtout en ayant le diable en énergie extérieure, c'est pas forcément ce qui a forcément le mieux. Mais oui, ça parle vraiment d'une personne malveillante qui vous occasionne des problèmes, du chagrin, et ça vous indique en fait cette carte vraiment est là pour vous prévenir d'essayer de découvrir afin qu'elle ne vous cause pas trop de dommages. Faites appel à votre intuition, votre bon sens aussi, ou alors dans d'autres cas ça peut parler de rencontres, d'attirance mutuelle avec quelqu'un de votre entourage, et peut-être que peut-être un nouveau départ avec cette personne, un avancement pour un mariage, vous voyez, enfin voilà, ça peut vraiment être combiné avec le monde pour plein de choses différentes, pour plusieurs personnes différentes. Ça peut être soit vraiment bah, vous étiez, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous allez emménager avec elle, ou alors après ça peut parler de mariage, d'aller plus loin avec une personne avec qui c'est vraiment très fort. Ça peut être une nouvelle rencontre passionnelle, mais quand c'est passionnel, c'est pas forcément ce qui a le mieux, on va dire. C'est pas forcément une rencontre qui peut aller sur le long terme parfois. Mais comme le diable est là, le diable nous rappelle quand même que les tentations ne sont pas toujours bonnes. Donc faites vraiment attention à qui vous faites confiance. Et ensuite, nous avons la lune en fin de mois avec le progrès. Donc la lune parle d'aller vraiment découvrir au fond de nous d'aller dévoiler en fait, vraiment rechercher. Donc oui, la lune vient nous expliquer, nous aider à voir nos zones d'ombre et peut-être à y mettre de la lumière. Et justement, la numéro 35 pour le progrès dans le Tao, il y a une phrase que je vous ai repris. Toutes les choses se révèlent à la lumière vive du jour. Donc c'est vraiment original parce qu'en plus là c'est vraiment très lumineux. Et là c'est la lune, donc ça vous demande peut-être de mettre en lumière certaines choses que vous cachez, que vous gardez au fond de vous peut-être, que vous n'osez pas révéler. Qui peut être du potentiel, hein, des choses que vous avez peut-être, je sais pas, un don, vous avez une belle voix et vous pensez au fond de vous depuis des années que vous souhaitez être chanteur, c'est peut-être le moment d'essayer, quoi. Voilà, en gros, c'est vraiment révéler ce que vous avez caché au fond de vous depuis tout ce temps, que vous n'osez pas révéler, et que peut-être quelque chose qui pourrait justement, on voit avancement, obtention de reconnaissance, donc accomplissement. C'est peut-être le bon moment pour vous d'accueillir cette chose que vous gardez au fond de vous et qui n'attend que ça d'être mise en lumière. Donc n'hésitez pas à aller rechercher à l'intérieur de vous vos ressources. C'est vraiment, je pense que là pour les scorpions, il y a comme un nouveau départ, un nouvel élan qui peut être possible avec quelque chose que vous avez, une richesse que vous avez au fond de vous et qui ne demande que ça d'être mise en lumière. Et waouh, là c'est le bonheur, quoi. On voit ce monsieur, il danse, il est dans l'accomplissement de sa vie, c'est magnifique, quoi. Je regarde un coup s'il n'y aurait pas plus d'infos pour le 35.
Oui, vous voyez, là, ça indique en plus, en général, que ben, vos perspectives d'avenir sont extrêmement belles et brillantes. Vous possédez une souveraine énergie comme celle qui permet, excusez-moi, de déplacer des montagnes. Vous devez l'utiliser à créer, à bâtir et à agir. Tout vous est permis. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce puits-là, au fond de vous, dans votre subconscient, bah, qui ne demande qu'à sortir. Voilà. Je pense que là, je ne peux pas dire plus de choses. Il y a vraiment... voilà. Vous seul pouvez savoir. Aussi, la lune indique quand même que vous pouvez, par le biais des rêves peut-être, si vous avez peut-être des doutes, vous pouvez poser la question à la lune. Alors j'ai un petit rituel que j'ai trouvé par rapport à la carte de la lune qui vous indique que avant de vous endormir, vous posez votre question à la lune par écrit. Vous le placez sous votre oreiller et au réveil, notez le rêve et surtout votre premier ressenti par rapport à ce rêve que vous aurez fait. Cherchez aussi les symboles, tout ce qui est symbolique dans le rêve, tout ce qui sera vraiment symbolique, qui pourrait avoir été marquant, pourrait être un message, voilà, peut-être une réponse qui pourrait vous aider à trouver votre voie. Et pour le final, alors le petit message. Alors là, nous avons Mercure et la paix. Ah, c'est impressionnant, la paix par rapport à la délivrance. Ça me parle vraiment. Est-ce que pour certaines personnes, il y a vraiment quelqu'un de votre entourage qui ne vous met pas en paix et que là, c'est vraiment un message de paix. Donc je pense que vous allez enfin retrouver la paix bientôt. Alors, la paix illustre l'idéal humain par l'harmonie et le calme qu'elle dessine, tout en induisant la notion d'acceptation. Elle évoque la paix intérieure, la spiritualité est renforcée. Elle indique une révélation importante. Elle est la carte de l'illumination spirituelle. Elle peut aussi indiquer le pardon ou la rédemption. Et pour la carte de Mercure, Mercure incarne les facultés d'appréhension et de compréhension ainsi que d'expression de l'intelligence. Sur le plan professionnel, elle peut mettre l'accent sur l'importance des échanges et de la collaboration qui se déroulent avec dextérité. Les énergies sont à la médiation. Elle suggère une habileté commerciale, un interlocuteur communicatif, une sociabilité renforcée. Elle évoque des finances stables. Elle annonce une collaboration qui mène à de grands enseignements. Cela peut illustrer le soutien d'un guide spirituel comme la création d'un groupe d'échange. C'est aussi la carte de la télépathie. Elle vous conseille de travailler sur vos dons de télépathie, de communication intuitive et du pouvoir de suggestion. Alors, et un petit message. Alors, toutes les cartes sont tombées. Alors, je vais prendre celle-ci qui est vraiment tombée. Écoute tes émotions. Elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Honorer sans jugement. Oh, sympa. Franchement, moi je pense que ça correspond totalement. Écoutez vos intuitions, vos émotions, pardon. Écoutez votre intuition aussi. C'est ce que la lune vous dit. Donc voilà, je pense que je vous n'ai rien oublié. Oui. Là, je pense que pour moi, le tirage est terminé. Je vous souhaite un bon mois d'août. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Nous conviendrons ensemble pour effectuer un tirage vraiment ou poser une question si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci pour ça. Je suis disponible.
Et ben voilà, je suis aussi sur Instagram, sur Facebook, et je fais mes vidéos sur YouTube. Donc voilà, si vous abonnez, vous pourrez continuer à voir toutes les autres vidéos. Si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez aussi la compléter ou aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, si vous en voulez un peu plus, voilà. Je vous souhaite une belle journée, au revoir!